Le boucher originel est enfin de retour. Enfin, je reconnais mon Gavi. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est ce Gavi-là que moi j'ai tant flatté à ses débuts. Il avait disparu pendant un moment. Mais regardez-moi ça, les amis. Le gars, il se sacrifie pour le FC Barcelone. Quitte à mettre sa tête en danger, il s'en fout. Regardez tous les efforts qu'il a fait aujourd'hui. Le gars, il triche pas. Ce que vous voyez là, c'est sa marque de fabrique. Il part en guerre pour son club. Aujourd'hui, il a été auteur d'un but et d'une passe décisive. Et regardez un peu le but qu'il a marqué, s'il vous plaît. Sur une belle ouverture de notre cher Pedri qui a sorti encore une masterclass aujourd'hui. On va en parler juste après. Le gars, il te fait une passe à Baldé qui fait un appel sur le côté. Pendant ce temps, on a Gavi qui fait sa course vers l'avant. Sur une belle passe de notre cher Baldé. Gavi surgit derrière le défenseur et met la balle dedans. Et quelle finition. Dire qu'aujourd'hui, je m'attendais à ce que Fermin Lopez soit titulaire devant lui. En fait, non, Hansi Flick a eu raison de le choisir. Ce qui est dommage pour lui, c'est qu'avec la montée en puissance de Casado, il a perdu sa place et ça va être compliqué d'avoir une place au poste de pivot. Et en plus de ça, Dani Olmo va désormais être inscrit et sûrement après ce match que la SCD a donné raison au FC Barcelone, ils pourront désormais inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Allez voir la réaction de Laporta, il s'est mis à crier comme un fou. Allez-y voir sur mon deuxième compte, le Jux de vous-même, vous verrez sa réaction. Oh, vraiment, masterclass de Gavi aujourd'hui encore une fois. J'espère qu'avec le temps, il va regagner sa place. À la place de qui, je ne sais pas. C'est un scandale. Le but de Bilbao aurait dû être accepté contre le Barça. C'est une passe en retrait de De Jong. C'est ce que j'allais dire quand j'ai vu le premier angle de caméra. Donc là, on a l'impression que De Jong fait une passe en retrait vers Iñaki Williams qui traînait hors jeu. Mais du coup, vu que c'est De Jong qui fait la passe, donc logiquement, il n'y a pas hors jeu, il va marquer, ça doit être un but. L'arbitre appelle la VAR pendant 5 minutes, ça débat. Et finalement, le but, il est annulé pour hors-jeu et on se dit quoi? Ouais, ils veulent un classico en finale, voilà, le Barça avantagé, etc. Quand on tourne l'angle de la caméra, je peux pas mettre la vidéo, mais vous voyez en fait que De Jong, il veut faire une passe dans cette direction pour Koubarsi, voilà, qui est à droite de l'image, et il est contré par ce joueur de l'Athletic Bilbao, et le ballon va aller directement dans la course d'Iñaki Williams. Donc, même dans l'esprit du jeu, dans tous les cas, le joueur, il a contre et ça va vers Iñaki. Donc là, c'est pas De Jong qui fait une passe vers son gardien, par exemple, qui serait légèrement dévié. Non, là, c'est une passe qui est complètement contrée par le joueur adverse qui va dans la course d'Iñaki Williams. Du coup, logiquement, hors-jeu, but annulé. Donc la décision de la VAR est bonne, les gars. En fait, je viens de tout comprendre. C'est lui le leader du FC Barcelone. C'est lui qui doit porter le brassard. Je comprends maintenant pourquoi il porte un amour aussi indescriptible à Gavi. Parce que c'est un guerrier. On aimerait tous l'avoir dans notre équipe. Arrêtons de faire crari. Le Gavi show, il commence comment? Passe en retraite Baldé, but de Gavi. Qu'est-ce qu'il fait Gavi? Toujours leader, n'oubliez pas. Célèbre comme Dani Olmo. Évidemment, comme un symbole. Parce qu'évidemment, qui sait qu'en ce moment, c'est 90% des problèmes du FC Barcelone, ce problème avec des Olmo. Le sourire d'Olmo dans les tribunes, les gars, ça envoie quel message, ça? Ça envoie, t'es dans la famille. Reste avec nous. D'ailleurs, pendant qu'il célèbre comme ça, là, c'est Gavi, on voit la tête de Rafinha. Il est gêné. Il sait pas où se mettre. Attendez, c'est pas fini, le Gavi show continue. Petite embrouille entre les deux équipes. Qui va prendre le parti, c'est Gavi. Let's go. Il va au front. Il s'embrouille face à Youri Berchiche. Peu importe, il fait 2 têtes plus que moi. Je vais aller au combat. Regardez jusqu'à il s'est fait étrangler. Non, les gars, Gavi, c'est trop. J'aime trop son esprit, les gars. Et le match continue qui débloque la situation parce que beaucoup m'ont parlé de Lamine Yamal parce que son enchaînement est exceptionnel. Mais c'est la passe de Gavi. Magnifiquement dans l'intervalle. Un but, une passe D. Il va au combat. Il envoie un message de solidarité à Dani Olmo. Mais sincèrement, donnez-lui le brassard. C'est lui! Le Barça a gagné 2-0 contre l'Athletic Bilbao et il faut qu'on parle de cette célébration. Parce que là, vous vous dites, oh, Lamine Yamal, il copie Mbappé, il fait la célébration d'Mbappé. OMG, est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il veut aller à Madrid? Non, calmez-vous. Voilà le vrai chef de cette célébration. Voilà la personne qui imite Lamine Yamal. Calmez-vous avec vos suppositions douteuses et honteuses et impromptues. Ok, bon, on a parlé de Lamine Yamal, on a rigolé, etc. On a gagné 2-0, c'est cool. Mais moi, je veux parler d'un joueur, là. Là, tout de suite, j'ai envie de parler d'un joueur. J'ai pas réussi à trouver une image pendant le match, donc je vais prendre cette image-là. Les gars, Robert Lewandowski. J'ai envie de parler de ce type. Je vais être clair avec vous. Je pense que Lewandowski est amoureux de Gavi. Voilà, je vous le dis comme ça, je vous le dis comme je vous vois, comme on se voit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, Lewandowski avait arrêté de décrocher. Il commençait à marquer des buts. D'ailleurs, cette saison, il avait arrêté de décrocher. Il a arrêté de descendre au milieu de terrain. Il a arrêté de descendre dans le centre du terrain. Là, vous allez comprendre où je vais en venir. Depuis que Gavi est revenu, Lewandowski reprend ses bêtises. Il se remet à décrocher. Et vous n'avez pas parlé de ouais, mais c'est à cause de Gavi. Non. Il y a du monde au milieu de terrain. Il n'a pas à descendre. Il n'y a aucune raison qu'il descende. Même s'il descend pas, le ballon il va arriver à lui. Il n'y a aucun souci. Et du coup, le problème, c'est que quand il fait ça,
il perd toute lucidité offensive. En fait, vu qu'il va courir et qu'il n'arrive plus à assumer physiquement les efforts, et ben du coup, quand il arrive face au but, il est plus lucide. Il se met à frapper à côté, il se met à faire des trucs chelous. Donc Robert Lewandowski, toi et Gavi, c'est votre problème. Ne nous cassez pas la tête sur un terrain de foot, s'il vous plaît. Reste à ta place, reste dans ton poste, reste en buteur. Occupe-toi de juste planter. Tu plantes. Direction le premier trophée d'Hansi Flick. Bilbao, c'est qui? Pourquoi faire même? Victoire 2-0. C'était pas le plus grand match de tous les temps, je vais pas vous mentir. Mais un match maîtrisé dans l'ensemble. Gavi buteur, Gavi passeur, Lamine Yamal buteur. La petite célébration, croyez pas qu'il fait une référence à Mbappé, je vous le dis tout de suite. Allez voir Neymar. C'était un match très important. Une obligation de gagner ce match. Une défaite aujourd'hui aurait pu faire très très mal pour le reste de la saison. On reprend de la confiance. Dani Olmo et Pau Victor sont enregistrés temporairement pour ceux qui n'ont pas vu passer la news. C'est officiel. Une belle victoire 2-0. Un clean sheet. Un Chesney qui fait plaisir. Une défense présente. Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé. Pedri, Casado qui répondent toujours présents. Un Rafinha toujours aussi impliqué. Un Lamine Yamal, bien que buteur, qui aujourd'hui a été un petit peu décevant, je trouve. Mais vous voyez, je le dis quand c'est pour des joueurs du Barça aussi. Et Robert Lewandowski, lui, il aura droit à sa vidéo, tout simplement. L'essentiel, c'est la qualif. On se retrouve dimanche pour affronter le Real ou Mallorca en finale de Supercoupe. Les gars, donnez-moi votre MVP en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager et de republier la vidéo. Kickball fait peut-être flipper de temps à autre, mais on est bel et bien en finale. Victoire 2-0 contre Bilbao, mon téléphone bug plus, je peux faire des vidéos, enfin. Gavi qui nous ouvre le score, je pensais que c'était Lewandowski, en fait c'est Gavi. Et en plus il refait la célébration d'Olmo, tout sourire, pour le rendre hommage. Je vous ai dit, ce groupe était uni. Moi, Chesney, ma question préférée, en finale, tu mets qui? Quand tu vois les arrêts qu'il a fait pour nous sauver les miches, tu mets qui? Peña ou Chesney? Beretta? Je sais pas. Je voulais parler de Koubarsi, parce que là, les références, elles vont être surtout défensives, là, aujourd'hui. Koubarsi, il n'a pas 17 ans, ce petit. Il n'a pas 17 ans, mais heureusement que lui et toute la défense, ils tiennent debout. Le moment où on a pris des vagues, après la 35e, c'était chaud, les occasions, hein. Ah, on a pris l'eau. Mais ce match à moitié, hein. Lewandowski, et même Rafinha, qu'est-ce qui se passe? Rafinha a raté 4 occasions au début de... Bref, pardon. Le plus important, c'est qu'on ait gagné en vrai. Lamine Yamal, il est venu, il a climatisé l'Atlético. Bien qu'ils aient eu une occasion, le but hors jeu, j'ai eu chaud sa mère. Mais bref, je suis dans les émotions, hein, je suis un peu troublé. Maintenant, il faut aller gagner cette finale, voilà. Bilbao, on est passé. L'équipe, est-ce que... Je sais pas si elle est pas en confiance. En fait, c'est ça que je me demande. L'équipe, est-ce qu'elle est pas en confiance? Ou... il retombe dans les travers ou je sais pas. Parce que, bon, il y a de la satisfaction. Pedri aussi, hein, qui a été acclamé, lui, le joueur de ballon. T'as des satisfactions chez certains comme Pedri. Baldé a bien joué, hein, il a une passe D d'ailleurs. T'as Koubarsi, t'as Pedri. Mais bon, offensivement, le problème, voilà quoi. C'est dur, hein. Il faut s'améliorer pour la finale. Là, vous voyez son sourire, hein, mais il rit jaune. Il rit jaune. Liverpool s'incline face à Tottenham, 1-0. Avant toute chose, grosse force à Rodrigo Betancourt. Il lui est arrivé une dinguerie, il est resté au sol très très longtemps, mais il est conscient. Allez voir ma vidéo sur mon autre compte. Le bourreau de Liverpool, il s'appelle Bergval. Retenez bien ce nom, 18 piges seulement les gars. Mais pourquoi Arne Slot il riait jaune? Parce qu'avec cette intervention, le jeune qui a marqué, il aurait peut-être, voire certainement, dû recevoir son 2e carton jaune. Mais il ne l'a pas reçu, donc Liverpool enchaîne 2 matchs consécutifs sans gagner. Faut le dire! Non, il faut le dire! Voilà! On en parle de l'intelligence de Solanke sur le but. Konaté, vous connaissez. Normalement, personne ne peut le bouger. Mais là, il était en avance, vous voyez bien. Solanke, il a été très intelligent. Il l'a poussé au bon moment quand il reprenait son appui pour récupérer le ballon. Pour servir le petit jeune, je vous l'ai dit, Bergval, qui a pu marquer en toute fin de match. Et le Tottenham peut se mettre à rêver d'une qualification en finale de la Cup, les gars. Et si c'était le downfall de Liverpool? Non, on peut y croire un tout petit peu. Parce que là, ça fait 2 matchs où défensivement... ah, il y a des lacunes, il y a des failles. La victoire de Tottenham, elle n'est pas volée. Ils se sont créés plus de grosses occasions que Liverpool. Même si ça restait équilibré dans le global du match, ils n'ont pas volé leur victoire. Impossible. Comment c'est passé? Mais c'est littéralement un sketch. Bergval qui vient marquer le but victorieux de Tottenham, alors que quelques minutes avant, d'un tacle assassin sur Tsimikas en retard, comme vous pouvez le voir, le jeu absolument pas le ballon, n'a pas écopé de son 2e carton jaune, qu'il l'aurait clairement fait exclure. Il vient derrière offrir la victoire à son équipe. Normal. Et par-dessus, quand il lui en fait part, il prend carton jaune. Comment c'est possible même de voler comme ça en Big 2025? L'année passée,
Le résultat reste le même. Un match aussi prestigieux de coupe en demi-finale pour un accès à la finale. J'ai tout simplement pas les mots. Vous vous rendez pas compte en fait à quel point ça aurait pu changer toute la donne du match. Le fait qu'il obtienne un carton rouge, que Tottenham tombe en infériorité numérique, dans le score à 0-0, derrière qu'il reste autant de minutes additionnelles en plus au compteur. 7 minutes plus précisément pour faire la différence. Je dis bien évidemment pas que ça aurait suffi pour gagner. Liverpool ne doit pas se cacher uniquement derrière ça. Parce que clairement, ils ont fait un mauvais match. Et ça aurait pu être le premier trophée de cette saison. Mais là, aujourd'hui, à la place, ils ont clairement montré leur première faiblesse plutôt. Assez étonnamment, par Tottenham. Cette équipe qui avait tant de mal défensivement parlant ces derniers temps. Je pense que là, ils vont s'en mordre les doigts.